Donc yo les gars, yo tout le monde, c'est Rasnat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va parler du mercato de certains clubs et des joueurs. Donc on va parler des joueurs, des transferts et tout, s'ils sont bien, bref. Il y aura un petit tableau avec ceci. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Igano. Donc ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo. Donc vas-y, dis-moi le premier joueur. Alors, pour le premier joueur, on va commencer doucement, franchement doucement, mais c'est un bon transfert avec Lucas Chevalier. Moi je mets une note de 8,5 sur 10. Ah, je mets 9 sur 10. 9 sur 10. Ok, parce qu'en vrai, c'est un bon joueur, il fait des super arrêts, et surtout avec son match contre le Real, là, quand il était encore à Lille, Ouais, franchement, il a été décisif à plusieurs reprises la saison dernière, c'est clair. Ouais, c'est vraiment un super gardien, j'aime beaucoup ce gars-là. Même s'il a joué à Lille, hein, il n'est pas parfait, mais bon, personne n'est parfait. Bon, il a plutôt une bonne note, hein, franchement. On espère qu'il va s'imposer au PSG, et peut-être une deuxième Ligue des Champions pour le PSG, et peut-être la première pour Lucas Chevalier. Moi, ce que je souhaite à Lucas Chevalier, c'est qu'il parte dans un gros club genre Bayern ou Liverpool. Ça serait bien qu'il parte dans un club anglais pour qu'il forge un peu le physique, le caractère et tout, parce que l'Angleterre, c'est très physique là-bas. Il y a beaucoup de contacts et tout. Et moi, j'aimerais bien qu'il parte là-bas pour sa carrière future. Après, s'il décide de rester au PSG, c'est son choix. Mais personnellement, j'aurais été à sa place, je ferais 1 ou 2 saisons au PSG, voire 3 au maximum, et je partirais en Angleterre pour la suite de la carrière. On va passer au prochain joueur qui est Olivier Giroud et qui vient de signer au LOSC. Je commence. Vas-y, commence. Hein. Il y en a qui vont être déçus. Je mets 6 sur 10. Quoi? Tout simplement parce qu'il méritait mieux que Lille, malgré qu'il disait qu'il allait terminer sa carrière là-bas. Mais pour moi, c'est pas encore le moment pour aller à Lille. Même si son souhait c'était de retourner en Ligue 1, moi je trouve que Lille c'est. Voilà, c'est pas. Ce serait bien qu'il serait nul sur Marseille par exemple et qu'il aille à Lille après. Enfin, après, c'est mon choix personnel. Et toi, tu mettrais quelle note? Alors, moi, franchement, ça va pas étonner des gens. Mais franchement, j'aime trop ce joueur. Même si j'aime pas le club, j'aime trop ce joueur et franchement, je lui souhaite tout le meilleur pour qu'il réussisse à Lille. Moi, je mets un 9 sur 10. Pardon? 9 sur 10 parce que c'est un buteur. Tout le monde le connaît, quoi. Il a joué en équipe de France, il était super bon en équipe de France, il a été bon partout où il est passé. Donc, franchement, Lille, c'est bien pour lui. Mais, voilà, comme tu dis, ouais, il aurait pu choisir un meilleur club. Mais franchement, je pense que cette année-là, il va s'imposer. Mais je sais pas, après les années suivantes, je pense pas. Parce que c'est un joueur qui vieillit quand même beaucoup. Là, il a 38 ans, je crois. Et ouais, je crois qu'il a 38 ans. Il a marqué déjà plusieurs buts à Lille. Et franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et franchement, s'il continue comme ça, il va finir à 2 ou 3e meilleur buteur de la Ligue 1. De la Ligue 1 McDonald's. Pardon. Voilà, donc. Je propose qu'on passe au troisième joueur. Ok, le troisième joueur. Là, je pense que pas beaucoup le connaissent. Nous, forcément, on le connaît vu qu'il a joué dans notre club de cœur à Nathan et moi. Ce joueur, c'est Salis Abdou Samed qui a signé à l'OGC Nice. Toi, t'en penses quoi? 4 sur 10. 4 sur 10. Éteins ce transfert. Déjà, rien qu'à Lens, désolé du temps, mais il a fait que de la merde. Mais en plus, il va aller à un plus gros club que Lens, sachant qu'il a pas fait de bonne saison. Bon, pendant 2 ans, on l'a pas vu. On a vu que en 2023, les maximum 2023. Ouais. Il n'a pas du tout été décisif, 0 passe D. Pendant les matchs, un match sur 2, il se prenait un rouge. À un moment donné, un joueur comme ça, je suis désolé, il n'a pas à être dans un gros club. Hein. Ouais.
moi, franchement, ouais, 4,5 sur 10. Parce que je mets pas la moyenne parce que c'est vrai, c'est pas un excellent joueur. Faut le dire quoi, faut dire quand c'est un bon joueur et quand c'est pas un bon joueur. Moi je dis que c'est pas un excellent joueur. Il aurait dû aller dans un plus petit club de Ligue 1 comme par exemple Angers, Brest, des petits clubs comme ça. Là il aurait pu augmenter, il aurait pu chercher l'attention des autres clubs, notamment les petits clubs anglais, les petits clubs espagnols, tout ça. Et moi j'étais lui. J'essayerais d'aller dans un petit club pour évoluer plus. Après, ça c'est mon avis, il y a plusieurs avis. Mais moi je pense qu'il aurait dû aller dans un plus petit club que le l'OGC Nice. Moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ouais. Après, alors là, moi j'adore ce joueur, il a fait une super saison à Lens. Et ce joueur, c'est Chumaba. Je lui mets une note de 9,5 sur 10 qui a signé à l'OGC Nice en prêt pour 1 an. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec la note. Parce que je trouve que Thomas, malgré qu'il a fait de bons retours défensifs, il fait de beaux taf entre guillemets. Le GC Nice en transfert, ok, mais je trouve qu'il va pas faire grand chose. C'est bien, il faut le dire. La plupart des joueurs de Lens qui sont partis à l'OGC Nice, c'est à cause de Franquez. Voilà. Tout ça parce qu'il a l'OGC Nice, il a voulu reprendre les joueurs pour lui qui auraient un potentiel. Pour moi, je mets 7 sur 10 parce que c'est plus le coach qui lui a demandé de venir et pas. Pour moi, c'est pas sa volonté. Pour moi, sa volonté c'était de rester à Lens et d'être un peu plus titularisé quoi. Ouais, après, faut pas vraiment critiquer le joueur. Ok. Après, il était à Lens, mais il était en prêt à Lens aussi. Hein. Et il joue à Manchester City. Il était en prêt à Lens. Donc là, il est revenu à City. Et là, il a été prêté à Nice. Donc, c'est pas un vrai transfert. Mais moi, je trouve que ce prêt-là, il peut lui faire du bien aussi. Autant que Lens, ou même un petit peu plus que Lens. Là, ça va faire des débats. On passe. Une nouvelle recrue de l'OM. C'est un défenseur droit. Il a joué en équipe de France et notamment il a gagné la Coupe du Monde, ouais. C'est Benjamin Pavard. Vas-y, commence, je te laisse. 5 sur 10. 5 ? Ouais. Tout simplement parce qu'il a gâché sa carrière. Il se prenait beaucoup de rouge. Et pour moi, il a gâché sa carrière. Il fallait qu'il remonte dans un club haut que l'Inter. Parce qu'avant, il était au Bayern, il me semble qu'il a été transféré à l'Inter. Et au lieu de remonter, il va à Marseille. Pour moi, c'est pas un bon choix de sa part. Il fallait qu'il remonte, sachant qu'il n'est pas non plus très vieux. Il me semble qu'il a entre 25 et 30 ans. Il n'est pas vieux. Pour moi, il avait encore un potentiel en Ligue des Champions, dans les gros clubs. Pour moi, il a gâché sa carrière. Parce qu'il faut pas se mentir, Marseille, ils vont en Ligue des Champions une fois tous les 4 ans. C'est pas pour critiquer le club. Et c'est tout simplement une vérité que Pavard, il méritait largement mieux que ça. Après, c'est mon avis personnel. Moi, je sais qu'il y aura bagarre dans les commentaires. Et moi, c'est mon avis personnel. Après, je sais pas, c'est quoi ton avis? Alors déjà, je vais te dire un truc. Donc toi, tu disais qu'il avait quel âge? Entre 25 et 30 ans, je crois. Ouais, il a 29 ans. C'est vrai qu'à 29 ans, c'est pas ouf. Après, l'OM, faut pas oublier que c'est un gros club quand même de Ligue 1. C'est un gros club aussi international. Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions il y a plusieurs années. Alors, et Benjamin Pavard, je pense que c'est... vu que je viens de savoir son âge, en fait, je sais pas trop. Parce que si, en fait, il était en fin de carrière, j'aurais dit que ça serait cool pour lui. Parce que finir dans un club français, c'est pour lui, pour les joueurs, c'est cool. Surtout pour les joueurs français qui ont commencé en France, comme Olivier Giroud, comme Florian Thauvin, tous des joueurs comme ça. Franchement, s'il était en fin de carrière, j'aurais dit c'est un super transfert, mais là, je sais pas trop. Donc, je
peux pas me donner mon avis sur ça, mais pour la note du transfert, je mettrais un 7. Un 7 parce que c'est un bon joueur, faut pas l'oublier, ça, il a gagné la Ligue, il a gagné la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu faire mieux. Ouais. Après, je critique pas, peut-être qu'il fera mieux qu'à l'Inter cette année, parce qu'à l'Inter cette année il était pas très décisif. Là on verra s'il est décisif. Mais pour moi c'est un 7. Un 7 quand même. Ouais, un 7, ouais. Le joueur suivant. Alors là, on peut pas critiquer vraiment parce que c'est son club formateur. C'est Neymar Junior à Santos. Ouais, moi je mets 8 sur 10. Ouais, moi pareil. 8 sur 10. Vas-y, je te laisse. Pour moi, il n'y a pas trop à justifier. C'est plus une question de cœur et tout. Il est en fin de carrière, il est vieux Neymar maintenant, on peut se cacher. C'est plus le Neymar de 2019 qui était décisif au Barça. Pour moi, c'est tout à son honneur de revenir à son club formateur. Pour moi, il mérite la note de 8 sur 10. Ok. Moi, 8 sur 10 aussi parce que ce joueur a fait une carrière extraordinaire et revenir dans son club formateur par amour et par amour du club, par amour du club, par amour du pays, c'est beau de faire ça, surtout que Neymar il est en fin de carrière aussi. Là on a beaucoup de super joueurs qui vont partir. Ça c'est des choix personnels pour lui, c'est des choix de cœur. Après Santos, on les voit pas beaucoup, mais franchement, je pense que il veut vivre sa vie, donc il peut la vivre tranquillement là où il est, que finir sa carrière en beauté. Franchement, finir en beauté, son club formateur, on peut pas finir mieux en fait. Donc, je mets un 8 sur 10. Là. Ok. On passe au prochain ? C'est parti. Ok, on va passer au prochain joueur. Alors là, je vais pas passer par 4 chemins. Ce joueur, c'est Andy Diouf à l'Inter Milan. Je pouvais pas lui citer mieux, Andy Diouf. Et du coup, tu mets combien ? Je mets 10 sur 10. 10 sur 10 aussi, je n'ai pas à me justifier. Je te laisse... Pour moi, il n'y a pas à justifier du tout. Inter Milan, c'est un gros club. Andy Diouf, malgré que je pense qu'il méritait un peu moins que ça, mais les saisons précédentes, on l'oublie pas, c'était la personne entre guillemets de Lens. Et pour moi, c'est un joueur incroyable, assez technique mais aussi tactique. Et pour moi, l'Inter c'est un gros club pour lui, il le mérite avec les saisons qu'il a fait à Lens. Puis voilà, j'ai pas du tout de truc à dire. D'accord. Moi, franchement, je pouvais pas lui citer mieux. Franchement, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est beau de mériter un aussi gros club. Mais franchement, c'est vrai qu'il aurait dû mériter un peu moins. Mais bon, quand on dit mieux c'est, plus on est fort. Donc franchement, rien à dire. C'est un super joueur, 10 sur 10. Bon, du coup, les gars, c'est ainsi que la vidéo elle s'arrête. Si vous voulez une partie 2 sur le mercato des joueurs, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Sur ce, les gars, c'était Rasnat et Igano. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. Watch it all fall.